Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, un énorme coach déjà calé pour l'avenir. Ensuite, l'annonce forte d'Ancelotti sur l'avenir de Modric. Et, Ancelotti annonce un retour de Marc et défend Vinicius. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Florentino Pérez, président du Real Madrid, semble avoir identifié le successeur potentiel de Dani Carvajal. Depuis quelques saisons, le club cherche activement un remplaçant pour le latéral droit emblématique. À plusieurs reprises, des joueurs ont été repositionnés pour combler son absence, tels que Lucas Vázquez, naturellement ailier, ou Nacho, défenseur polyvalent. Répondant à cette quête, Jesús Fortea, âgé de seulement 17 ans, émerge comme un espoir prometteur. Bien que jeune, le défenseur est déjà hautement estimé et respecté au sein du club, notamment par Carlo Ancelotti. Cependant, le Real Madrid souhaite prendre soin de son développement et éviter de le précipiter dans l'équipe première, à moins d'une nécessité absolue. Actuellement, Fortea ne fait pas partie de l'équipe réserve, la Castilla, mais évolue avec les Juvenila, l'équipe des moins de 17 ans. Cette situation présente un avantage car il est dirigé par Álvaro Arbeloa, ancien latéral droit emblématique du club, qui peut lui prodiguer des conseils précieux. Il est prévu que Fortea intègre la Castilla dès la prochaine saison pour continuer à progresser. Ainsi, Carvajal serait avisé, dans l'intérêt du club, de maintenir son niveau pendant encore quelques mois. L'autre information. Après avoir sécurisé Kylian Mbappé, le Real Madrid ne relâche pas ses efforts sur le marché des transferts et se rapproche d'un nouveau gros coup. Après une collaboration de 6 ans fructueuse, il semble que le Bayern Munich et Alphonso Davies se dirigent vers une séparation. En effet, le joueur canadien serait sur le point de quitter la Bavière pour rejoindre la capitale espagnole dès la prochaine saison. Les discussions entre Davies et le Real Madrid auraient déjà abouti à un accord, bien que certains détails restent à finaliser, notamment après que le Bayern ait récemment posé un ultimatum, ce qui n'aurait pas été bien reçu par le camp du joueur. La principale barrière à ce transfert semble être le montant du transfert, avec le Real Madrid envisageant de proposer entre 25 et 30 millions d'euros, tandis que le Bayern Munich estime que Davies ne devrait pas partir pour moins de 50 millions d'euros. Il reste à voir qui fléchira en premier dans cette négociation. L'autre information. Lors d'une conférence de presse, Carlo Ancelotti a abordé le sujet de l'avenir de Luka Modric, Ballon d'Or 2018. À 38 ans, Modric a vu son temps de jeu diminuer cette saison au Real Madrid, en raison de l'émergence du jeune prodige anglais, Jude Bellingham. Son contrat arrivant à terme cet été, l'avenir du joueur croate suscite des interrogations, d'autant plus qu'il demeure un élément essentiel de la rotation de l'équipe madrilène. Ancelotti a déclaré « Personne ne parle de la saison prochaine et Modric est concentré sur cette saison. Les décisions seront prises à la fin de la saison, car personne n'est intéressé à parler de son avenir, selon les informations rapportées par Marca. » L'autre information. Le Real Madrid semble déjà avoir une idée précise de qui pourrait prendre les rênes après le départ de Carlo Ancelotti. Actuellement, le club est très actif sur le marché des transferts, avec des noms comme Kylian Mbappé et Alphonso Davies sur le radar pour renforcer une équipe déjà impressionnante. Cependant, la direction du Real Madrid envisage également l'avenir lointain, cherchant déjà un successeur à Carlo Ancelotti, dont le contrat court jusqu'en 2026. Ancelotti, qui a remporté 2 Ligues des Champions et un championnat d'Espagne avec les Merengues, est une figure emblématique du club. Selon des rapports, la direction madrilène a jeté son dévolu sur Xabi Alonso, l'entraîneur espagnol actuellement en poste au Bayer Leverkusen. Alonso, qui a porté les couleurs du Real Madrid de 2009 à 2014 avant de partir pour le Bayern Munich, serait enthousiaste à l'idée de revenir au club qui lui est cher. Bien que prêt à attendre que le Real Madrid le contacte, il semble que son avenir immédiat reste avec Leverkusen, où il pourrait prolonger son séjour d'une saison supplémentaire. En attendant, le suspense demeure quant à qui prendra les commandes du Real Madrid la saison prochaine, mais une chose est sûre, Alonso reste une option prometteuse pour l'avenir du club. L'autre information. Lors de sa conférence de presse,
Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a fait une annonce qui devrait réjouir les supporters de l'équipe. Alors que le Real Madrid s'apprête à affronter l'Athletic Bilbao demain soir dans un match crucial de la 30e journée de Liga, Ancelotti a révélé une nouvelle importante concernant Eder Militão, qui était absent depuis sa blessure au ligament croisé. Il est de retour dans le groupe, même s'il n'est pas encore à son meilleur niveau. Nous sommes très heureux de le voir de retour, car il est un joueur important pour nous, a-t-il déclaré. Après 7 mois d'absence, le défenseur central brésilien pourrait bientôt faire son retour sur les terrains. Ancelotti a également pris la parole sur une question importante concernant Vinicius Junior, qui a récemment éclaté en larmes après avoir été confronté au racisme sur les réseaux sociaux. C'est un sujet important pour lui et il le prend très au sérieux. Pour ce qui est des joueurs qui attaquent Vini sur les réseaux sociaux, je ne commenterai pas, car je ne veux pas leur accorder de l'importance. Nous soutenons tous notre joueur, a-t-il affirmé. En ce qui concerne l'enthousiasme suscité par l'arrivée probable de Kylian Mbappé, Ancelotti a réagi avec une certaine réserve, les vrais supporters sont toujours excités par l'arrivée de nouveaux joueurs. Ce maillot rend les fans heureux et enthousiastes, mais je ne pense pas que cela concerne certains joueurs isolés, a-t-il ajouté, exprimant ainsi une opinion mesurée sur le sujet. L'autre information. Dans la perspective de la prochaine saison, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid semble imminente, mais une question subsiste, quel numéro portera-t-il ? Le numéro 7 étant déjà attribué à Vinicius Junior, il se pourrait que l'international français hérite du 10 si Luka Modric venait à quitter le club. Alors que le contrat du Croate arrive à terme, Carlo Ancelotti a été interrogé sur sa situation lors d'une conférence de presse ce samedi. Le Real Madrid se prépare à accueillir Kylian Mbappé à la fin de la saison, celui-ci ayant choisi de quitter le PSG après cette année à Paris. Cependant, des interrogations subsistent concernant le choix de son numéro en Espagne. Bien que le 10 semble être l'option privilégiée, cela dépendrait du départ de Luka Modric, sujet sur lequel Carlo Ancelotti n'a pas apporté de certitude lors de sa récente conférence de presse. Ancelotti a déclaré « Tout le monde parle de la saison prochaine. Sauf nous. Luka est là pour cette saison. Pour ce qui est de l'avenir individuel et de l'avenir du club, nous prendrons les décisions à la fin de la saison, parce que nous avons le temps de le faire. Je ne pense pas que cela intéresse qui que ce soit aujourd'hui de parler de son avenir. » Selon la presse espagnole, le départ de Luka Modric semble probable alors que son contrat arrive à expiration. À 38 ans, le Ballon d'Or occupe un rôle secondaire cette saison et pourrait ainsi quitter le club 12 ans après son arrivée. Ce départ ouvrirait la voie à Kylian Mbappé pour récupérer le numéro 10, qu'il arbore avec l'équipe de France. L'autre information. Kylian Mbappé semble prêt à faire d'énormes sacrifices pour rejoindre le Real Madrid. Non seulement il serait disposé à accepter une baisse significative de son salaire par rapport à ce qu'il gagne au PSG, mais il semble également prêt à faire d'autres concessions pour réaliser son rêve de devenir merengue. Cette détermination est remarquable. Depuis l'attribution des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, Mbappé a clairement exprimé son souhait de participer à l'événement. Il a récemment confié son désir d'accompagner l'équipe de Thierry Henry pour tenter de remporter une médaille d'or, ajoutant ainsi une distinction à son palmarès et à celui du sport français. Cependant, le Real Madrid adopte une position différente. Les dirigeants ont déjà statué, aucun joueur ne sera autorisé à participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, même pas la nouvelle star Mbappé. C'est un déchirement pour le joueur, et un deuxième sacrifice important pour lui. Et il semble que les concessions ne s'arrêtent pas là. En plus des aspects financiers et de l'impossibilité de participer aux Jeux Olympiques, Mbappé pourrait également devoir faire face à un changement de poste sur le terrain s'il rejoint le Real Madrid. Bien qu'il préfère jouer sur son côté gauche, il se retrouverait en concurrence directe avec Vinicius Junior, qui occupe déjà cette position et connaît un franc succès. Ancelotti ne serait pas contraint de faire un choix entre eux, car le Brésilien est un pilier de son équipe. Ainsi, Mbappé pourrait être amené à jouer sur le côté droit, une position qu'il apprécie moins. C'est un troisième sacrifice impressionnant de sa part. Malgré ses compromis, Mbappé semble déterminé à rejoindre le Real Madrid. Il espère que cette aventure sera couronnée de succès et qu'elle lui évitera de regretter ses décisions. L'autre information. Kylian Mbappé a un rêve, et le PSG semble prêt à le réaliser cet été. Alors que les Jeux Olympiques de Paris approchent, chaque club devra décider du sort de ses joueurs, le tournoi se déroulant en dehors du calendrier de la FIFA. Alors que le Real Madrid a déjà clairement exprimé son refus de libérer ses joueurs,
ce qui pourrait contraindre Mbappé à abandonner son rêve. Le PSG semble adopter une position moins catégorique sur la question. Mbappé a exprimé son désir de participer au tournoi de football masculin des Jeux de Paris, où Thierry Henry a la possibilité de sélectionner 3 joueurs de plus de 23 ans. Cependant, le Real Madrid, qui semble sur le point de recruter Mbappé cet été, a indiqué son intention de ne pas libérer ses joueurs. En revanche, le PSG semble avoir une position moins rigide sur la question. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique n'a pas fermement exclu la possibilité de voir certains joueurs disputer les Jeux de Paris cet été, soulignant qu'il faudra examiner chaque cas individuellement. Je ne suis pas propriétaire des joueurs, ils ont un contrat avec le club. J'ai remporté les Jeux à Barcelone, donc ce serait étrange de ma part de les retenir. Ce qui est certain, c'est qu'il faut étudier chaque cas de façon individuelle, a déclaré l'entraîneur du PSG. Il a ajouté, il est difficile de participer à l'Euro et aux Jeux, cela peut ne pas avoir beaucoup de sens car les joueurs ont des responsabilités envers leur club. Mais je pense qu'il faut traiter chaque cas individuellement, et il y a aussi la liberté du joueur à prendre en compte. Dans ce cas, je suis assez ouvert et je laisse faire. Cependant, il a également souligné qu'il soutiendrait la position de ses dirigeants, il faut protéger les intérêts du club et je suis là pour défendre mon club. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.